Allez, vous êtes prêts pour tracer un Tosfot, les amis? Théma les pirouchos. Donc, on dit déjà, et qu'est-ce qu'il fait des autres parachutes, Rashi? Vod caché, des tser les verbes et créat shema, shtaim le fanea, veshtaim lacharea, be'arvit. Alors, lui, Tosfot, il a un postulat que celui qui a étudié l'Acha ne comprend pas normalement. Des fois, quand tu étudies l'Acha, tu ne comprends pas les Rishonim. Parce que les Rishonim, des fois, c'est pas comme l'Acha. Tosfot, il a un postulat que les brachot du créat shema, c'est birkat mitzvot. Brachot du créat shema, c'est birkat mitzvot. Et donc, si je fais arvit tôt, donc avant la tombée de la nuit, puisque la mitzvah n'a pas commencé. La mitzvah n'a pas commencé la nuit. À Plagamincha, Kriyat Shema n'a pas commencé. Comment tu vas faire là-bas, ton Arvit, tranquillos? D'après toi, Rashi, qu'on n'est pas quitte du Kriyat Shema avant de cet accord Ravim, comment on fait les brachas du Kriyat Shema? C'est bracha levatala. D'accord, vous comprenez? Il a un postulat, Tosfot. Ce postulat est partagé par le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit c'est mieux de prier Béharid pour faire le Kriyat Shema du matin à l'heure, parce que tu as un problème de brachot du Kriyat Shema. Comment tu vas faire les brachot du Kriyat Shema après l'heure? Comment? Le matin. Mais le problème, tout le problème de cette opinion-là, et on le verra quand on fera la Gemara qui parle de ça, c'est qu'on voit dans la Gemara un décalage. Que le Sozman du Kriyat Shema du matin, il est les 3 premières heures, alors que le Sozman des brachot du Kriyat Shema, c'est comme Zman Fila. Il y a un problème sur ce postulat. Parce qu'il y a un décalage, d'ailleurs les Rishonim qui ne sont pas d'accord avec Tosfot rapportent cette question-là. Et comment tu me dis que les brachot de Kriyat Shema sont liés au Kriyat Shema? Alors pourquoi maintenant j'ai 1 heure de plus pour faire les brachot de Kriyat Shema que Kriyat Shema? Comment je peux faire 1 heure après que je ne peux plus faire Kriyat Shema, que j'ai perdu la mitzvah, encore les brachot de Kriyat Shema, c'est Birkat mitzvot. C'est compliqué ce qu'il dit Tosfot. C'est comme ça, c'est écrit dans Mishnah. Que les brachot du Kriyat Shema, c'est Hatsha Revit. Kriyat Shema, c'est Hatsha Shlishit. C'est Nalacha Psuka. Ouais, que les brachot du Kriyat Shema dépendent du Zman Tfila. C'est des tfilotes. C'est pas Birkat mitzvot. Et le Rashba, donc, il repousse ce Tosfot là par rapport à cette question. La deuxième question, on ne dit pas Shaki des Chanou, mais Otav, micro Kriyat Shema, c'est pas Birkat mitzvot. C'est des tfilotes qu'on a été matzmid au Kriyat Shema, qui sont liés au Kriyat Shema. Je suis d'accord avec toi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Tosfot dit peut-être c'est pas bracha levatala, mais tu vois bien que ces brachot là sont institués sur le Kriyat Shema. Et tant que le chiyuv de Kriyat Shema il n'a pas commencé, pourquoi tu peux les faire, Bichlal? Mais ce n'est pas une question. On va voir que la plupart des questions de Tosfot sur Rashi, elles ne sont pas très fortes. La question la plus forte sur Rashi, c'est comment Rashi se suffit de Parasha Rishona. Toutes les autres questions qu'on va voir dans Tosfot, elles ne sont pas très fortes. Ouais. Cette question, il y a une réponse très simple, quoi. On vient d'y répondre. Hein. Je fais la manière que je peux faire Tfila à partir de Plagamincha, brachot aussi du Kriyat Shema, je vais appeler Plagamincha. Ah, comment tu dis à Mariv Aravim, il répond les Rishonim, que c'est un moment où la luminosité diminue. Déjà, ça s'appelle Mariv Aravim. Hachem, il fait descendre le soleil, déjà, c'est Mariv Aravim. Comment tu dis Aborer Mamo Israël qui est lié à la mitzvah du Kriyat Shema? Non, c'est lié à la mitzvah du Limud Torah. Ouais. Donc, c'est pas lié intimement au truc. Gal Israël, c'est pour être Masmir. Géoula, les tfila, et on peut faire la tfila à partir de le ils répondent chaque bracha. C'est pas Zélosofa Olam ce qui demande Tosfot. Zélosofa Olam. Veod dota kriat shema samour lemitaino et la bishvi la mazik il dit attends mais je comprends pas ce que tu dis Rashi. Mais le kriat shema qu'on fait avant de dormir, c'est pas pour accomplir la mitzvah du kriat shema, c'est pour les mazikim. Il y a toutes sortes de gremlins qui tournent autour du lit. Et quand je fais mon kriat shema à la mita, il y a une sorte de lumière fluorescente ou phosphorescente, ça dépend de l'intention, qui vient maintenant entourer mon lit, tous les gremlins sont brûlés. C'est pas pour accomplir la mise de Kriyat Shema. Veim Tamit Raham, et d'ailleurs, Nafkamina, si c'est un Tamit Raham, donc imbibé de Torah, la Torah le protège, il n'est pas tour de Kriyat Shema à la mita. Ou une autre sarir, lui, ne doit pas faire. Donc les Rishonim me répondent à la question de Tosfot sur Rashi, mais qu'est-ce que c'est pas cette question? On n'a pas dit maintenant qu'il faut s'acquitter du Kriyat Shema qu'on a raté avant Tetek Ravim. Par Kriyat Shema la mitzvah. On n'a pas dit qu'il faut s'acquitter, que c'est ça là-bas la mitzvah. On a dit que la ouvda, que les gens faisaient ça, on au moins on est quitte du Kriyat Shema. Parce que Noagim, on a tous l'habitude de faire Kriyat Shema la mitzvah tomber de la nuit. On n'est pas en train de parler d'un lechatrila. Le Pneu Choua répond, le Icar, la réponse sur Rachid, c'est que Rachid ne parle pas d'un lechatrila. C'est pourquoi les rabbinim n'ont pas fait un scandale. Tu t'es acquitté quand même un peu, donc on ne va pas faire un scandale. Ouais. Mais ce qu'il dit Rachid, ce n'est pas les Khatrila.
C'est un Bédiavad. Rashi prend Rashi comme étant. Tosfot, il prend Rashi comme un retrait. Il y a plein de questions de l'Eratri là. Mais Rashi, il n'a pas dit que c'est ça qu'il faut faire. Il dit ce qu'on fait, on ne va pas faire un scandale. Parce que tu as déjà fait quelque chose, c'est pas mal. Tu n'as pas complètement raté l'histoire, tout au moins d'Oraïta. Ça, c'est la réponse sur Rashi. Ouais. C'est que Rashi parle d'un Bédiavad. Que la Ouvda qu'on fait, c'est un Bédiavad, c'est tout. Il n'a pas dit que c'est bien. Véod, caché. Il n'a pas dit Rashi l'autre sarir yoter. Il dit ce qu'ils font, ouais, les Firars. On n'est pas quitte et ils vont s'acquitter de la première paracha, tout au moins au moment où ils vont dormir, c'est tout. Mais il n'a pas dit Mishirotse l'armir chez Aseoter. C'est loin annoncé chez le Rashi. Pourquoi les rabbanim n'ont pas fait de scandale? Vod caché, Deimken, Paskinan. Alors là, c'est une marloquette que je dois vous expliquer rapidement. Il y a une marloquette entre Rabbi Shua ben Levi et l'autre, c'était qui? Je crois que c'est Rabbi Yochanan, je crois. Ouais, c'est Rabbi Yochanan, Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Yochanan. Il dit un truc très sympa, Rabbi Yochanan Levi. Il dit que Kriyat Shema il est au milieu. C'est-à-dire quoi? Que Rabbi Shua ben Levi, il est possèque, que à Arvit, on fait d'abord l'Amida. À Arvit, on fait d'abord l'Amida et après, on fait Kriyat Shema. On n'est pas sommaire, Géoula Letfila pour Rabbi Yoshua ben Levi. On fait d'abord l'Amida et après, on fait le Kriyat Shema. Ouais. Et Rabbi Yochanan dit non, on fait d'abord le Kriyat Shema Gal Israël. Et après, on fait l'Amida. Et Rabbi Yochanan dit on est possèque, il faut être sommaire, Géoula Letfila. Rabbi Yoshua ben Levi, il n'est pas possèque. L'autre, c'est l'Ismor Géoula Letfila, Rabbi Yoshua ben Levi. C'est ça qui fait d'abord l'Amida et après le Kriyat Shema. Donc, d'après ce que tu dis, Rashi, donc les Maasé, les gens, ils font d'abord l'Amida et après, ils font le Kriyat Shema. Au moment où ils vont dormir. Alors, tu veux dire qu'on est possèque comme Rabbi Yoshua ben Levi, on est possèque comme Rabbi Yochanan pourtant. Oh, c'est pas une question très forte. Il répond le Rajba, il dit mais c'est pas qu'on est possèque comme Rabbi Yoshua ben Levi, c'est que Béchatatrak, en été, etc., qu'on fait tôt, alors on n'est pas possèque comme Rabbi Yoshua ben Levi. Ouais. On est mévater sur l'ordre, les Khatrila, ouais, pour Mishum Tfila des Tzibour. Tout ça, c'est pour prier Betsibour qu'on fait ça. Pourquoi maintenant on fait tôt? Pourquoi ils font tôt la Mida, ils font la journée? Pour ne pas perdre Tfila Betsibour. Et des fois, pour ne pas perdre Birkla, la Mida. Que si les gens ne vont pas faire la synagogue, ils ne vont pas la faire du tout. Donc, c'est des coulottes. Mais ce n'est pas qu'on est possèque comme Rabbi Shimon Levi. Mishum Tfila des Tzibour, Mishum Chashash, Shirecha du Tzibour. Alors, Nahagou Kara. Mais c'est pas que c'est bien. Je finis les mots du Tosfot pour dire qu'on l'a lu. Et comme ça, il dit alors, dans ce cas-là, on est posé comme Rabbi Shimon Levi, Amar Tfilot Be'emtsa Tiknum. C'est-à-dire qu'il y a Kriyat Shema le matin, Amida, Shacharit on a Amida, Mirnecha on a Amida, et Arvit on a Amida, et après on a Kriyat Shema. Donc on a les tfilat, elles sont au milieu des Kriyat Shema. Ça c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Tfilot Be'emtsa Tiknum. T'as le matin, tu commences par Kriyat Shema, après t'as l'Amida. Mincha t'as l'Amida, Arvit t'as Amida, et après t'as Kriyat Shema. Donc les tfilat sont au milieu des Kriyat Shema. D'accord? Pirouche Bemsa, Ben Shne Kriyat Shema, Ben Kriyat Shachrit, Ben Kriyat Sharavit, Venaïkam, et pourtant écrit en Gemara qu'on est posé comme Rabbi Yochanan, Damar le Kaman, et Zéuben, Alumaba, Azou, Zé à Somer Gula, chez l'Arvit, les Tfila. Alors Rajba, il répond, il dit Ben, les Maasé, on est posé comme Rabbi Yochanan. On est oui, Somer Geoula, les Tfila. Pourquoi? Parce que comme on fait à Plagaminra, on va faire la Mida, on va faire Gal Israël. On va faire Gal Israël. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les bras du Kriyat Shema, d'après Rashi, le Rajba, il dit, c'est la lacha, c'est des tfilotes, les brachot du Kriyat Shema, c'est pas les brachot du Kriyat Shema. Elles sont kshurot obligates, mais c'est pas les brachot sur la mitzvah, c'est des tfilotes qu'on fait au moment où on fait le Kriyat Shema normalement. Mais là, on a fait plus tôt, c'est pas grave. On va les faire quand même, justement, pour être sommaire. Géoula, les tfilas, on va faire. Tu les fais, c'est ce qu'on a expliqué justement. Qu'on a expliqué justement, qu'on a jusqu'à la 4 heures pour faire le du Kriyat Shema, que le Kriyat Shema, jusqu'à 3 heures. Donc, on voit que oui, on a une heure en plus, donc on voit que c'est une tfila. La limitation des brachot du Kriyat Shema, c'est la même limitation que la tfila. La tfila, c'est la 4e heure, brachot de la 4e heure. Vélachen, écoutez bien ce qu'il dit le Rabbeinu Tam, vous n'aurez jamais osé dire un truc pareil.
Velachen piresh Rabbeinu Tam de Adraba Kriyat Shema shel Bet Knesset Ikar. Quand est-ce qu'on est quitte du Kriyat Shema à la synagogue? Quand ça? Avant de cet accord Ravim. À partir de Plag HaMincha, on est quitte du Kriyat Shema. Veim Tomar Echanu Korin Kolkar Mibodium. Et comment on fait ça, c'est tout? Attends, c'est pas encore cet accord Ravim. יש לו אמר דקאי מלן כי רבי יהודה אמר בפרק תפילת השחר דזמן תפילת מנחה עד פלג המנחה דהיינו עד excusez-moi דהיינו 11 שעות פחות רביעייה ומיד כשיחלה זמן המנחה מתחיל זמן ערבית. Donc en même temps il y a un chidouche incroyable qu'on est posé comme Rabbi Yehuda. On est posé comme Rabbi Yehuda que Plag HaMincha, à partir de Plag HaMincha, on peut faire Arvit. Et Rabbi Yotam, il dit d'accord, ça c'est pas un chidouche de dire qu'à partir de Mincha, à partir de Mincha, on peut faire Arvit. Il n'y a pas de chidouche dans ça. C'est comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire la Gemara l'a déjà dit, il y en a qui font comme Rabbi Yehuda. Ça, il n'a pas dit de chidouche encore. Le chidouche Rabbi Yotam, c'est Mazé Kachot Kriyat Shema. C'est Keneged Midim Tiknun, c'est par rapport à la Takana des Rabbanan de Tfila que Rabbi Yehuda il dit on peut faire à partir de par rapport à la Takana des Rabbanan. Mais là, on parle maintenant d'une mitzvah d'Oraïta qui a marqué Ufshor Becha. Demande le Rashba contre Rabbi Noutam, dit Anilo Mevin Mahomer. Mais c'est Rabbi Noutam. Encore une fois, toute l'histoire du Rabbi Noutam, elle commence de quoi? Pas de la Gemara, pas de la Svara, de la Ouvda. On a un problème d'Ouvda. Comment le rabbin il laisse faire un truc pareil? Donc, il y a une marque de Shenim. Est-ce que le Ikar du Kriyat Shema, c'est ce qu'on fait à la synagogue ou ce qu'on fait devant le lit? Regarde Rishonim. Rashi, le Rashba, il dit c'est ce qu'on fait au lit. Et avant, on n'a rien fait. Pas que la mode Bédivré Torah. Et le Rabbi Noutam, Tosfot, Ri, on verra, il dit non, celui de la synagogue, mais putain. Tu fais les brachot du Kriyat Shema, tu fais les 3 parachiotes. Donc on a un problème de Ouvda. La Ouvda, elle était pareille dans toutes les communautés. La question, comment on explique la Ouvda? À quel moment on est quitte? Tout le monde faisait pareil. La question, comment on est quitte? Qui? Kushia Atsuma. Kushia Atsuma, Rashba Rolek Elze, Rambam Rolek Elze, Arif Rolek Elze, Shulchan Aruch Rolek Elze. Rabbi Noutam Mechadesh Kazé Davar que j'apprends de Plag HaMincha, Dindu Shor Becha, ma kesher. Pour personne, on va que vous Shor Becha, c'est Plag HaMincha. C'est une question contre Rabbi Noutam, terrible, the terrible question of the subject. Veim Tomar, alors il a une petite question sur Rabbi Noutam, gentil, qui ne nous aura pas trop dérangé. Veim Tomar, attends, si maintenant on a l'habitude de faire Arvid à partir de Plag HaMincha, c'est qu'on est posé comme Rabbi Yehuda. Attends, mais moi j'ai vu plein de synagogues, on fait quand même Mincha après Plag HaMincha. Donc on n'est pas posé comme Rabbi Yehuda. Et ici une contradiction. Choisis ton camp, camarade. Non, on est posé comme Rabbanan quand même. Ashta de lo itmar il cheta lo kemar velo kemar, deavad kemar avad ou deavad kemar ama. Ouais. Elle dit la Gemara elle a dit on ne sait pas comme qu'il a. Chacun il fait comme il veut. Ou comme Rabbanan ou comme Rabbi Yehuda. Alors il dit Tosfot mais comme Kashia. C'est embêtant parce qu'il fait comme il veut. Tu fais ou comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbanan. Mikol comme Kashia avec est très coulé des satré adadé. Tu ne peux pas faire et comme Rabbi Yehuda et comme Chachamim, c'est des coulottes qui se contredisent. Sharem et Ezeta manu mitpalim arvet miyad achar Plag HaMincha. Mishum de Kamanan, des chat mincha, kala. Pourquoi nous on se permet de faire arvit après Plag HaMincha? Parce qu'on a compris qu'on ne peut plus faire mincha. Comme Rabbi Yehuda. Ou miyad avezman arvit. Ou bizman tfila. Atfila atzma lo Kamanan ke Rabbi Yehuda. Et là ke Rabbanan. Ezman tfila. Ouais. Donc il dit kashia. Donc le riz, il n'a pas aimé Rabbi Noutam. Ouais. Ce qui a gêné le riz qui va bientôt prendre la parole, c'est sur la stira de Rabbi Yehuda Rachamim. Ouais. Mais ce n'est pas le Shorbecha du Rashba. Une petite question zdadit, quoi. Et lui, le riz, qu'est-ce qu'il répond? Alken Omer ri. Devada et Kriyat Shema al Bet Knesset Ikar. Il est d'accord avec Rabbi Noutam, il est cholek sur Rashi. Ce qu'on fait à la synagogue, c'est le Ikar. Va nous, chez Mitpalelim Arvit.
Mi beodium, zvirelen kanetanae de Gemara. Ah non, on n'est pas posé comme la Mishnah. La Mishnah nous dit Misha a chez Akohanim, Nirnasim, Echol Betrumatat. Ça, c'est la Mishnah qui dit Tset Akoravim, c'est mes fourrages à Gemara, que ce Zmanat, c'est Tset Akoravim. On va voir derrière une braïta que Jonathan nous a rappelé par rapport aux pauvres, que lui, il rentre à la maison et il mange et il se couche plus tôt parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent pour les bougies. Donc pour lui, le Zman Shriva, il est plus tôt. Il y a des gens pour qui. Et on va aller d'après le miout, d'après certains Tanaïm, on va d'après le miout. On va déterminer, comme on voit, de Ofkumecha, c'est le miout, c'est les Bnei Melachim aussi pour la Shriva. Donc on peut être Magdim un petit peu. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Le riz, il dit, on voit de l'habitude des gens de ce qu'on fait, qui ne répète pas les 3 parachutes à la mita. On voit bien qu'on est quitte du Kriyat Shema de la synagogue. Et donc, c'est-à-dire qu'on voit de Mina Gaola, qu'on n'est pas posé comme la Mishnah, on est posé comme la Braïta dans un bout de bête. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je ne sais pas qu'il y avait d'autres avis. Bah oui. Bah, j'ai voulu faire un peu de suspense. Attends. Ouais. Des Gemara d'Amre Misha chez Kidesh Ayom, Vega Misha chez Bnadam Nirtasim Laasev, Dainu Seudat Erev Shabbat, Veia Ita Mi Beodiom. Seudat Erev Shabbat, il faisait Mi Beodiom. Et déjà, il y en a qui disent que c'est déjà l'heure du Kriyat Shema chez l'Arvit, Mota Sha'av Ezman Fila. Vega Maraya, des Rav, on voit que Rav, il avait l'habitude de prier Erev Shabbat. Il a prié Arvid, mais le vendredi après-midi, il faisait déjà la tfila de Arvid de Shabbat. Ouais, il était Noé comme ça, les Khatrila. Bravo. Au Mistama, Gamaya, il y en a qui répondent, c'est pas une preuve, parce que Rav, toute la semaine, il faisait pas ça, mais Rev Shabbat et Aninan de Tosefet Shabbat, c'est pour ça qu'il était Makpid, Mishum Mitzvah de Tosefet Shabbat, c'était Doché, cette halakha de Tfila, mais c'est uniquement Mishum Tosefet Shabbat d'Oraïta, mais normalement, c'est pas mégalé sur comment il est possèque sur l'heure habituelle de prier. Parce que là, il y a un enjeu de Tosefet Shabbat d'Oraïta. Hein, je ne connaissais pas. Mikol Otan Arayot Mashma de Kriyat Shema Shabbat Exen Weikar. Donc, il va de toutes les repreuves qu'on a rapportées contre Rashi. On a dit le Zman du Kriyat Shema de Ben Exen Weikar. Veda Amonain Shela, c'est Yerushalmi. Rashi rapporte un Yerushalmi. Ah, pourquoi on fait le Kriyat Shema à la synagogue si tôt? Ah, pour Tosfot, bah, pour être quitte. Tosfot, c'est pour être quitte. Pas pour être Omed Bedivre Torah, c'est pour être quitte. Il s'acquittait de ce Kriyat Shema. Alors, c'est quoi la question du Yerushalmi? Vous vous rappelez du Yerushalmi que Rashi a rapporté? Rashi, il a dit que ce qu'on fait à la synagogue, c'est uniquement la mode Bedivre Torah, mais ce n'est pas pour s'acquitter. Et il dit Ve'aïta, Ve'chenaïta Yerushalmi. Donc, on voit que la Oufda de l'époque de Rashi, elle existait déjà, Yerushalmi. Déjà, Yerushalmi, il a donné la réponse de Rashi. Oui, je sais. Ve'adeka Amar, Yerushalmi, Lamayu, Korim, Betek Neset. Omer, Amodan, Shayu, Regilim, Likrot, Krefsha, Kodem, Filatan. Rabbi Notam, il invente un truc que dans l'Yerushalmi, que avant la Tfila de Harvit, peut-être même de Mincha, il faisait un Kriyat Shema. Cette question, elle est sur ça. Pourquoi ils font Kriyat Shema avant Mincha ou pourquoi ils font Kriyat Shema avant Harvit? Ouais, je sais, je comprends. Ouais, je comprends ton problème. Ouais, je comprends. Ouais. Il a inventé Rabbi Notam un autre Kriyat Shema. Oui, c'est un Kriyat Shema avant Mincha. Ah, pourquoi ils font Kriyat Shema avant Mincha? Bah, ça ne leur suffisait pas, Ashrei. Il a inventé un minag du Yerushalmi. Non, Tosfot, il dit qu'on est quitte par rapport à ce qu'on fait à la synagogue à partir du Plaga Mincha. Il veut pour pas que le Yerushalmi l'embête, parce qu'il embête le Yerushalmi. Si le Yerushalmi il parle du Kriyat Shema qu'on fait à Plaga Mincha, on a un problème, parce que pour lui, on est quitte. Si on parle du Kriyat Shema qui est à la fin de la journée, ouais, d'après le riz, on est quitte. Et Yerushalmi dit on n'est pas quitte. Donc il dit non, on parle d'un autre Kriyat Shema qu'on faisait avant Mincha. Il invente un autre minag. Non. Le riz, il fait Nukimta dans Yerushalmi, que toute la question du Yerushalmi, pourquoi les gens avant Mincha, ils ont l'habitude de faire Kriyat Shema? Il fait Nukimta.
que le Yerushalmi, toute la question du Yerushalmi, pourquoi les gens, avant Mincha, ils font Kriyat Shema. C'est ça la question du Yerushalmi. Bah, pour pouvoir, avant de faire la Mida, de faire des psukim et tout, c'est bien. Ah, c'est Rachid qui précise la réponse de Yerushalmi de dire que le fait de. La page toute du Yerushalmi, c'est comme Rachid. Non, mais c'est Rachid qui rajoute. Rachid, il explique le Yerushalmi comme sa page toute, que la question du Yerushalmi, pourquoi on fait le Kriyat Shema avant la tombée de la nuit? Ce serait ça la question du Yerushalmi. Après, on n'est pas encore quitte. Réponse. On va faire Arvit normalement avec tout, et c'est pas grave de dire Kriyat Shema, on ne va pas le sauter, parce que c'est des psukim, mais c'est bien de rajouter psukim avant la Mida, ça nous prépare bien à la Mida. La mode, Betfila, Bedivre Torah. Ça, c'est Rachid. Rachid, pourquoi il dire Rachid que les gens ils vont faire Kriyat Shema à l'État? C'est pas un sujet. Le Yerushalmi ne parle pas de ça. Le Yerushalmi dit on ne s'acquitte pas de ce Kriyat Shema. On ne s'acquitte pas. Le Yerushalmi dit pourquoi on fait ce Kriyat Shema si on ne s'acquitte pas? On ne parle pas du Kriyat Shema à la Mita. On s'acquitte. C'est quoi ce Kriyat Shema qu'on fait à la synagogue? Il dit. C'est pas la synagogue. C'est la réponse de Rachid, ça. Le Yerushalmi dit pourquoi on fait ce Kriyat Shema à la synagogue? De quel Kriyat Shema on parle? Pas tout du Kriyat Shema qu'on fait le Arvit le soir. Et la question de Yerushalmi, d'après Rachid, c'est pas shoot. Pourquoi on le fait? C'est pas encore Tzedakot Ravim. Pas shoot, c'est la question de Rachid. D'après Yerushalmi, d'après Rachid, la question de Rachid, c'est la question du Yerushalmi. Rachid demande pourquoi on fait Arvit à la synagogue. C'est la question du Yerushalmi. Mais d'après Tosfot, Yerushalmi il pose une question sur un minhag qui n'existe plus. Tu veux faire Kriyat Shema avant Mincha. Ah, pourquoi on fait Kriyat Shema avant Mincha? Par sujet. C'est un grand dorak, hein. C'est un très grand dorak. Énorme. C'est énorme comme dorak dans les Yerushalmi. C'est-à-dire, on n'a aucune information de Yerushalmi qu'on parlait, qui faisait le Kriyat Shema avant Mincha. Hein. C'est nous qui me donne. Chez Oregelim Kodem Filatam, Kemo Shanu Regelim Lomar Ashre. Il a inventé. Non, il a inventé. Non, il a inventé. Il dit, regarde les mots du Tosfot. Chez Ayou Regilim. Pas chez Yesh chez Regilim. À l'époque, aujourd'hui, c'est sûr que personne ne fait ça. Mais les Yerushalmi, ils avaient l'habitude de faire Kriyat Shema avant Mincha, comme nous, on a l'habitude de faire uniquement Kemo chez Anou Regilim Lomar Ashre. Uniquement à l'époque, il y avait ce minhag-là. Il a inventé un minhag qui a disparu pour s'en sortir avec le Yerushalmi. Tout le Tosfot, il est caché. Ve'ota Kriyat Shema ena ela la'amod betfila mitor divrei Torah mikan nireh mi shekara Kriyat Shema al mitato shen levarer vegam enotzer likrot et la parasha rishona. Donc aucune raison d'être mahmir. On ne va pas faire les brachot du Kriyat Shema à la mita parce qu'on est déjà quitte à la synagogue. Et on ne va pas faire les 3 parachutes parce qu'on est déjà quitté à la synagogue. Donc notre minhag, il est très bien. Et on est. Voilà. L'alacha. Bon, l'alacha, on va la verra demain. L'alacha, c'est mieux pour les gens. Maintenant, on peut faire Eter Mechira. C'est bon? Rachid, le Bnei Yoshua, il explique que c'est un Bediavat. Il explique que les rabbinim n'ont pas fait de scandale parce qu'on est quitte Bediavat du Kriyat Shema. Les 3 bénédictions? Ben c'est des tfilotes, c'est pas des birkat mitzvot. Alors il a répondu, Julien, que ça c'est pas lié à Shorbecha, ouais, c'est lié c'est la fin de la journée. C'est un ribouille dans Yom. On a un ribouille, c'est-à-dire on peut même l'expliquer dans le pasouk. Pourquoi la Torah ne me dévoile pas Yom ou Laïla par rapport à Zechet et Mitzrayim? Elle dit non, Kol Yemei Chayecha. C'est-à-dire que tu as déjà une mitzvah de Yom, c'est-à-dire Kol Yom, tu dois dire Kriyat Shema, donc c'est la journée, d'accord? Kol Yemecha, tu as un ribouille dans le Yom. Donc tu dois commencer la journée par Zechet et finir la journée par Zechet Mitzrayim. Ou la nuit, ou finir la journée. Il n'y a pas un dagage sur la nuit. C'est Doraïta, oui, bien sûr. En fait, on dit tous les jours, si tu vois Israël et peut-être Amazon, en fait, il y a aussi ça. En fait. Oui, bien sûr. Bon, on le dit uniquement en Pessah. C'est dans la Gada de Pessah. Minaïn. Ouais. C'est pas Birkat Mitzvot, c'est des tfilotes. Et si tfilotes, on peut faire à partir de Plaga Mincha, on peut faire aussi les brachot du Kriyat Shema à partir de Plaga Mincha. C'est pas Birkat Mitzvot, les brachot du Kriyat Shema. Ouais. Ah, 3 parachutes. Bon, ils sont pas quittes les gens.
Ils ne sont pas quittes de ce des Rabbanan. C'est un Bediavad. Ce qu'il dit Rashi, il parle du Nouvda et que c'est Bediavad. Ils sont quittes de l'Odoraïta, mais des Rabbanan, ils ne sont pas quittes. Ils n'ont pas dit la deuxième paracha. Et il y a Cholot que des Rabbanan, on peut envisager peut-être qu'on n'est pas makpid au Shorbecha. Si c'est des Rabbanan, alors peut-être c'est Begeder Tfila, peut-être on peut faire ça. Miplaga Mincha aussi, peut-être c'est des Rabbanan, parce que ce n'est pas le Chiyuv d'Oraïta. Que Chachamim, ils ont toléré. Ça veut dire qu'ils ont toléré de faire la vie d'après Rabbi Yehuda. Miplaga Mincha, alors tout le reste, ils ont toléré. Mais ce qui est d'Oraïta, tu dois reprendre. Mais tout ce qui est des Rabbanan, on l'a dit là, Plaga Mincha, tout ce qui est des Rabbanan, yallah. Juste un mot, c'est comment le table il s'arrange avec le show. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est-à-dire. Apparemment, il y a d'autres Tanaïm qui. Ouais, ça c'est le riz. Ça c'est le riz. Mais riz, il explique par rapport au Shorbecha que pour eux, c'est des âges Shriva. Le riz, il n'a pas de problème avec le Shorbecha. Il y a des gens qui se couchent plus tôt. Et on va d'après le Mioud, d'après cette braïta. Et on est toujours au Shorbecha. Rabbeinu Tam, on a l'impression que le Kriyat Shema, qu'est-ce qui est devenu au Shorbecha? Disparu. Il y en a qui veut dire peut-être que Rabbeinu Tam est posé comme Shmuel, que c'est que des Rabbanan. Mais bon, on sort du sujet, quoi. C'est un grand chidouche, ce Rabbeinu Tam. De toute façon, il faut savoir que Rabbeinu Tam, ouais, c'était un Gaon, ouais, et à chaque fois, il te dit des chidushim, tu ne sais pas comment ça rentre dans la Gemara. C'est-à-dire, lui, il est plus dans les ouvdot que dans la Gemara. Pas tout le temps, bien entendu, il fait des pshatim de folie. Je veux pas. Qui suis-je pour mettre en boîte un Gaon, ouais? Donc il y a des fois comme ci, comme ça, mais il y a dans le Rabbeinu Tam, des fois des chidushim atsumim. Et là, c'est un chidush atsum. Et on verra demain dans l'Alacha que les Ashkenazim sont méquels comme le Rabbeinu Tam. Il rapporte le Rama, il rapporte le Rabbeinu Tam. On verra demain. Mais venez, tu veux pas que ça dure 3 ans l'histoire? C'est bon. J'ai fini mon chiot. J'ai bien expliqué. Si tu as d'autres questions, pourquoi tu ne m'appelles pas? Non. On n'a pas une braïta comme ça. Non, Rabbeinu Tam, comment il a répondu? Il dit, on est possède comme Rabbi Yehuda, il dit Rabbeinu. Ça, c'est le koshi. Il dit, on est possède comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est blocage tour avec Shriva. C'est que Plaga Mincha, c'est un moment, ouais, qui s'appelle déjà, on peut faire la tefila du soir, etc. Ouais. Alors, comment elle marche la dracha de Shriva? Je ne sais pas. Il donne possède. Le riz s'arrange bien. Il dit, on a une braïta que par rapport au Shorbecha, ça peut être plus tôt. Le riz s'arrange bien. Et Rabbeinu Tam, c'est marrant, le riz ne pose pas cette question sur Rabbeinu Tam, il pose une question de stira dans la lacha. Ça n'a pas trop gêné, quoi. Yesh od maléayen betosfot, on peut se casser la tête, voir dans la charonim, ishvu et Rabbeinu Tam. Ouais. Là, c'était ta voda azoti. J'étais trop imprégné des couchottes du Rajba pour essayer d'être bien chez le Rabbeinu Tam. Ouais. Avalzé a couché à Chazaka. Ouais. Ma tirout, kanire, yesh pil poulim, le yashev et Rabbeinu Tam. Les amis, j'essaie d'être dynamique.